Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui dans cet épisode on va se pencher un petit peu sur le cas encore du dropshipping et des fournisseurs. Je vais aborder avec vous les points les plus importants pour choisir un bon fournisseur en dropshipping. Avant de lancer le générique, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu parce que ça fait du bien à la chaîne, de mettre votre petit commentaire si vous avez des questions et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, puis surtout d'activer la cloche. Allez, à de suite. D'abord, on va décrire un petit peu le rôle du fournisseur, qui est, à mon avis, un rôle très important dans votre chaîne d'expédition, puisque vous allez concrètement monter, vous allez choisir vos produits, vous allez monter votre site, vous allez vous occuper de vos audiences, et votre fournisseur ou votre agent, en fonction de comment vous fonctionnez, lui va s'occuper de toute la partie fabrication ou achat de vos produits, stockage, expédition et garantie des produits. Donc, avec un bon fournisseur, vous pouvez avoir des bons produits, des bons délais de livraison et donc de très bons résultats pour votre site. C'est bon pour votre réputation, c'est bon pour vos systèmes de paiement, vos providers, parce que si vous n'avez pas de bons délais de livraison, etc., c'est difficile de garder des systèmes de paiement en ce moment, surtout si vous faites du Shopify et que vous expédiez depuis la Chine. Voilà, le rôle du fournisseur est très important dans votre business. Grâce à un bon fournisseur, vous pouvez avoir de bons produits et de bonnes livraisons. Premier point qu'on va avoir, c'est qu'on va parler de la réputation du fournisseur. Alors moi, je vous pose la question, parce que tout le monde va me dire, oui, il faut aller vérifier la réputation du fournisseur. Est-ce qu'il a un site internet? Est-ce qu'il est bien indexé partout? J'ai envie de te dire, si tu prends un fournisseur qui est réputé et qui est indexé partout, est-ce que déjà d'une, il va t'accepter avec 10, 15, 20, 50, 100 commandes par jour? Est-ce que ces tarifs de prestation, est-ce que tu vas pas devoir payer un abonnement mensuel pour pouvoir être dans sa liste d'utilisateurs, etc. Et puis j'ai envie de te dire, est-ce que quand toi tu prends un avion et que le voyage se passe bien, tu laisses un avis positif? Ou est-ce que quand tu vas dans un magasin acheter une paire de chaussures, est-ce que tu laisses un avis positif? Je pense qu'en général, on fait plutôt la démarche de laisser des avis quand les choses se sont pas bien passées. C'est très bien les systèmes de notation. Tout le monde y va un petit peu à sa manière. En plus, rien n'est vraiment vérifié. Tu y vas avec un email que tu crées à la dernière minute. Enfin, c'est assez facile de pouvoir mettre des avis négatifs sans aucune vérification des informations. Et en plus, on n'a pas, je veux dire, la synchronisation entre le nombre de commandes que peut avoir fait le site marchand ou ton fournisseur et le nombre d'avis négatifs qu'il a pu recevoir. Donc, si tu as envie, tu peux aller vérifier la réputation de ton fournisseur, mais moi j'ai envie de te dire qu'il vaut mieux voir comment le fournisseur va pouvoir te fournir des contrats, comment le fournisseur peut te garantir des délais de livraison, est-ce qu'il peut te faire du branding, est-ce qu'il peut t'acheter des produits en quantité, est-ce qu'il peut t'envoyer dans plein de pays du monde. Et ça me paraît beaucoup plus important que de se faire un avis sur Trustpilot par exemple. Parce que je ne pense pas que sur la totalité des agents ou des fournisseurs en dropshipping, ils soient tous indexés sur ces sites d'avis. Moi je pense que beaucoup te dirais va voir les avis sur internet, et moi j'ai envie de te dire c'est un peu secondaire, mais je voulais quand même en parler en tout premier. Deuxième point important quand on check un bon fournisseur, j'ai envie de te dire il faut une communication aisée, une communication facilitée. Ça veut dire qu'il soit tout le temps joignable, 7 jours sur 7, qu'il comprenne ta culture, qu'il comprenne les enjeux marketing, qu'il comprenne un petit peu ce que tu fais comme produit. Quand tu fais un bundle, par exemple, que tu crées un pack et que ton produit majeur c'est un rouge à lèvres et que le bundle se fait avec une pochette et pourquoi pas un démaquillant, il faut qu'il comprenne que tu as un pack et qu'il doit donc fournir le pack de qualité et puis qu'il doit avoir un packaging propre et que les enveloppes doivent être correctes et que le produit doit arriver en bon état et que les numéros de suivi doivent être fournis rapidement, qu'ils doivent être indexés sur les plateformes de livraison. Donc il te faut une excellente communication avec ton fournisseur. Si tu ne t'entends pas avec lui, si tu as l'impression que tu le déranges, si tu as l'impression que vous n'avancez pas dans le même sens, que tu sens pas d'anicroche, pas de feeling, j'ai envie de te dire, même s'il a une bonne réputation, comme je te l'ai dit précédemment, peut-être cherche un autre fournisseur. Troisième point important, on en a déjà un petit peu parlé, mais les délais de livraison, check bien avec ton fournisseur qu'il envoie partout dans le monde, ou du moins partout où toi tu vends. En combien de temps il peut livrer? Est-ce qu'il te garantit que si un produit n'est pas livré, qu'il en renvoie un nouveau? Que si le produit arrive cassé, il le renvoie immédiatement sans te laisser attendre 10 jours? Parce que quand toi tu es au service client, tes clients qui les 3/4 t'envoient des messages avec leur téléphone portable, ou via Messenger, ou via email, ou via WhatsApp, eux, ils répondent aussi vite que tu leur réponds. Donc eux, quand ils te disent j'ai reçu un produit abîmé,
ou je sais pas où est ma commande, il faut que toi tu puisses répondre pas trop vite non plus, parce que j'ai envie de te dire, en service client, si tu donnes l'impression que tu es trop rapide et que tu es trop proche, en général les gens vont te poser 10 fois plus de questions, mais c'est pas grave, ça c'est toi qui sais comment tu gères ton service client. C'est pas la question du jour. Essaye de voir si dans la communication, si dans les délais de livraison, il est capable de t'assurer un service après-vente. Est-ce qu'il peut garantir que les numéros de suivi soient traçables? Parce qu'il y a des fournisseurs, notamment beaucoup sur AliExpress, c'est comme ça que ça fonctionne sur énormément de marketplaces, c'est que eux, pour valider la vente, parce qu'ils ont des délais pour expédier, sinon après dans leur notation ils sont moins bons, donc leurs produits sont beaucoup moins exposés, du coup qui impriment la commande, mettent un numéro de suivi qui scanne, mais ils ont peut-être pas encore les produits en stock, et toi tu vas avoir le numéro de suivi que tu vas envoyer à ton client, mais ton numéro de suivi il sera toujours pas traçable au bout de 2 jours, au bout de 5 jours et des fois au bout de 7 jours. Donc vérifie bien avec ton fournisseur quel est le délai de traitement de commande, pas le délai de livraison, mais le délai de traitement de commande, c'est très important, et aussi les délais de livraison, parce qu'il peut te garantir une livraison à 7 jours mais avoir un délai de traitement de commande à 10 jours. Voilà, tu as compris ce que je veux dire. Quatrième point que je voulais voir avec toi, ce sont les quantités de commandes. Tu as énormément de fournisseurs qui ne veulent pas travailler avec des clients qui ont très peu de commandes. Alors tu vas me dire comment je fais pour progresser. La question du jour, c'est comment choisir un bon fournisseur. Alors moi, j'ai envie de te dire qu'il existe plein de plateformes de dropshipping qui existent. Alors ok, tes rendements seront moins bons, tes bénéfices un peu moins importants, mais par contre, tu peux profiter d'une expérience client et là, à la rigueur, tu peux aller vérifier la notoriété de la plateforme que tu utilises. Tu vois, il en existe énormément en Europe, aux États-Unis, il en existe aussi en Chine. Certainement que tu en utilises en Chine, tu n'utilises pas que AliExpress. Et bien moi, je pense que si tu fais pas beaucoup de commandes, il est préférable de rester connecté sur ce type de plateforme qui, elles, sont aménagées pour pouvoir t'accepter même si tu fais une commande tous les 3 jours. Parce que quand tu vas commencer, ou même si tu es en train de te développer, tu n'as peut-être pas tous les jours 50 ou 100 commandes. Donc ne perds pas de temps peut-être à chercher un fournisseur, même si je comprends tu veux réduire, parce que je sais que sur AliExpress les prix sont de plus en plus chers et les délais de livraison de plus en plus longs. Mais par contre, toi, ce qui est important, c'est de bien vérifier ce que je t'ai dit avant et d'avoir une plateforme qui, elle, te garantit par exemple qu'elle a des produits en stock et qu'elle peut les expédier. Tu vois ce que je veux dire? Allez, super alors si tu comprends. Enfin, un dernier point que je voulais discuter avec toi, c'est la marge. Les marges que tu vas faire. Donc, discute bien toujours pareil avec ton fournisseur, que tu peux appeler agent ou sourceur ou brander, tu l'appelles un petit peu comme tu veux. Mais vérifie avec lui les marges. C'est-à-dire, n'oublie pas, comme je t'ai dit dans le premier point, c'est quand même lui qui va te trouver les bons produits. C'est quand même lui qui va te faire tout le stockage, qui va compter tes stocks, qui va mettre en paquet, qui va vérifier que la qualité est bonne, qui va te trouver le transporteur qui va bien te livrer, sans frais de douane ou du moins que tout soit bien aménagé pour que ton business fonctionne. Donc fais en sorte que toi tu aies des marges et fais en sorte que lui il ait des marges. J'ai toujours envie de dire que quand toi tu gagnes de l'argent, ton fournisseur en gagne aussi. Donc c'est très important de vérifier peut-être combien est-ce qu'il va gagner et peut-être des fois de lui dire écoute, si sur 50 commandes que tu fais, elles arrivent toutes dans les délais, je te rajoute une commission. Et peut-être donc amener un intéressement au fournisseur. De ce fait-là, peut-être qu'il sera plus à même de te trouver des meilleurs fournisseurs, une meilleure qualité, des meilleurs prix, des meilleurs délais de livraison et une meilleure qualité de packaging. Alors, bien évidemment, il existe plein d'autres points importants pour trouver un fournisseur, mais moi, à mon avis, comme je parle de dropshipping et qu'aujourd'hui, quand tu fais du dropshipping, c'est que, c'est pas que tu es débutant, parce que le dropshipping, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça a toujours existé avant d'appeler ça travailler à flux tendu. Mais concrètement, je t'ai dédié cet épisode à toi qui cherche un agent ou qui cherche un fournisseur ou qui ne connaît pas toutes les plateformes de dropshipping qui existent, qui n'ose pas attaquer des marchés internationaux et qui vise 1 ou 2 canaux de vente. Donc, il existe des tas d'autres façon de pouvoir tester un fournisseur. Tu peux acheter un échantillon, comme je te l'ai dit précédemment dans d'autres épisodes. Il me paraît très important de te faire envoyer un paquet pour voir un petit peu la qualité du packaging qu'il propose, si le plastique est sale, si l'étiquette n'est pas bien imprimée, s'il met sa publicité dedans en chinois, tu vois, etc. Tu vérifies un petit peu tous ces points-là pour être sûr que ce que ton client va recevoir est vraiment parfait. Ainsi, tu t'évites derrière des retours produits, tu t'évites des messages en service client. Voilà, sur ce, c'était l'épisode de lundi. Je te souhaite une excellente semaine, toujours à fond sur les projets, et puis je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.